L'épilepsie est une affection neurologique se caractérisant par des décharges électriques anormales au niveau du cerveau. En France, environ 500 000 personnes sont touchées. Ce sont vraiment des maladies caractérisées par une région cérébrale qui se met à produire des activités électriques anormales. Ce qu'on appelle la crise d'épilepsie se caractérise par ces oscillations que l'on peut voir sur l'écran par exemple ici, qui sont des activités en général rapides et tout à fait anormales. Bonjour. Bonjour. Troubles du langage, troubles de la conscience, troubles moteurs ou du comportement, les symptômes sont transitoires et très variables selon les personnes. Dans 70% des cas, un traitement médicamenteux suffit à contrôler les crises. Quand les médicaments ne suffisent pas à arrêter les crises, eh bien, on va envisager une chirurgie de l'épilepsie qui consiste à d'abord localiser cette zone cérébrale, la zone épileptogène, et ensuite l'enlever ou la neutraliser selon les méthodes que l'on va utiliser. L'IRM cérébral est un examen important dans la localisation de l'activité anormale du cerveau. Mais très souvent, il est nécessaire d'enregistrer les crises des patients en vidéo et sur le plan électroencéphalographique. On va faire des enregistrements directement d'activité électrique cérébrale au moyen d'électrodes posées par les neurochirurgiens sous anesthésie générale, avec le maximum de sécurité bien sûr, dans les zones du cerveau qui nous semblent importantes pour comprendre à la fois la naissance des crises d'épilepsie et leur propagation dans le cerveau. De nouvelles techniques, moins invasives, sont à l'étude. Par exemple, l'examen magnéto-encéphalographique permet de déceler et de cartographier les aires motrices, sensorielles et langagières du cerveau à éviter pendant l'opération. Le cerveau virtuel, mis au point très récemment par des chercheurs du CNRS, de l'INSERM, d'Aix-Marseille Université et de la PHM, ouvre encore de nouvelles perspectives. Dans le cerveau virtuel, on a développé une approche qui nous permet à personnaliser un modèle mathématique pour un patient. Le modèle mathématique va devenir une représentation de le cerveau du patient et ça nous permet à faire des simulations personnalisées. Le cerveau virtuel permet de reproduire l'activité cérébrale d'un patient et de détecter le lieu d'initiation des crises d'épilepsie et leur mode de propagation pour un diagnostic plus précis. Il est aussi très utile pour repérer les zones à opérer en offrant la possibilité de tester les gestes les plus efficaces et les moins invasifs. Dans le cerveau, vous pourrez faire une résection dans le cerveau. Vous pourrez couper un lien. Donc, chaque hypothèse que vous pourrez formuler comme une propriété de réseau, on peut implémenter ici, après resimuler le comportement du cerveau virtuel et grâce à ça, prédire les effets de la chirurgie sur le comportement. Est-ce que ça va supprimer les crises? Oui ou non? On peut également tester des hypothèses ou des approches thérapeutiques sur lesquelles on n'a pas pensé. Donc, on peut laisser l'ordinateur chercher des autres options qui sont complètement non standards, non traditionnelles, mais qui pourraient être découvertes par l'ordinateur, parce que l'ordinateur ne va pas faire qu'une seule chirurgie, mais peut faire des millions de différentes combinaisons pour arriver au meilleur résultat. Le but est d'offrir une médecine personnalisée du cerveau, en proposant, grâce à la virtualisation, des solutions thérapeutiques individualisées et spécifiques pour chaque patient.